à tous les membres de Charade Auto, merci de m'accueillir pour cette première vidéo de ce concept magnifique organisé par monsieur Antoine. Alors je vous présente ma voiture, Peugeot 208 GTI de 2016, phase 2. Donc on rentrera sur les techniques après, sur la puissance, sur le poids et tout ça. Peugeot 208 GTI qui sont donc l'héritière de la 205 GTI. Donc franchement une bonne voiture, mais bon, à voir quand même, elle est bien essayée. Tu nous présentes un petit peu l'extérieur. Alors de Si l'extérieur. tu as fait des choses dessus, bien sûr. Qui ne sont pas d'origine. Alors si je présente ce qui n'est pas d'origine, ce que j'ai apporté moi-même. On a le petit symbole GTI pour la reconnaître un peu plus à l'avant, qui est vachement sympa. Voilà. Et après deuxième caractéristique, parce que c'est très moche. Faut pas se mentir, c'est très moche. L'antenne longue, c'est pas très beau, donc on rajoute une antenne un peu sport, c'est plus intéressant. Un peu sport. Parce que l'antenne, elle était vraiment géante avant. Genre. Tu compares à la DS3 quoi. Ouais, c'est vrai, Ouais, en plus. c'est La ça, DS3 est là encore. Ouais. Sinon, niveau arrière, rien changé. Non, après la voiture est quasi full config, toute option quasi, pas toutes. Il n'y a pas le pack JBL, il y a un pack JBL à 6000 €, mais en soi il faut attendre un peu le moteur, sachant que c'est d'origine. Ouais. Elle n'est pas toute option. On a un système qui s'appelle l'autobloquant dessus. C'est un système pour les virages un peu plus rallye, on va dire. Après donc de l'extérieur, ça ressemble quasi à une 208 basique, mais on a quand même quelques caractéristiques pour montrer que c'est une GTI. Ouais, le GTI derrière. GTI encore ici. Les jantes, c'est spécial GTI. Spécial GTI, exactement. Hop. Ouais, c'est spécial GTI, donc noir à l'intérieur avec du vernis et un peu chromé, avec l'étrier rouge bien évidemment. Disque Brembo, mais pas Ouais. l'étrier. Ça fait chier. Ok. C'est que les éditions Peugeot Sport, parce que moi c'est la GTI BPS, mais deuxième phase. Ouais. Mais les premières phases n'ont pas, de cette version n'ont pas l'étrier, il n'y a que le disque. D'accord. Ça freine déjà très bien. Hein. Ouais. Ça freine déjà très bien, ouais. Ok. Parfait. Les spécificités, d'une 208 comparé à une 208, on a les coques en chrome. Aussi, on a les baguettes, les fonds de baguettes, les bas de porte qui sont GTI. On ne trouvera pas sur une normale. Du coup, du chrome un peu partout. Donc avec le rappel GTI ici, à l'avant, qui se distingue de la 308 GTI où le GTI est à l'avant. Au niveau de cette phase, ici il est à l'avant, mais pour celle-là, c'est ici. Ouais. Les feux de phase 2 néon très sympa. Les feux, ouais, les feux ils sont incroyables. Ça fait un effet 3D un peu. Voilà. Après aussi donc les logos Peugeot qui ont été faits en rouge. Ouais. Aussi, ça très sympa. Devant aussi. Ouais, devant aussi, ouais. Après le logo GTI, le diffuseur basique que j'aurais aimé passer peut-être sur un tri post-tri qui est pas mal, un peu comme toi, c'est vraiment sympa je trouve. Et ouais, donc la sortie basique, potentiellement peut-être, on croise les doigts sur une sortie Inox-Car. Ouais, bientôt. Peut-être, dans 2 ou 3 mois. Il y a la thune, mais l'envie, escalier, je sais pas. Parce que là, ligne c'est d'origine. Ouais, du coup, l'origine passe dessous, tu verras que il y en a qui vont insulter parce qu'elle est complètement, la sortie est complètement énorme. Ah ouais. Ah non mais... Ouais. Parce qu'on a un souci, c'est que sur les phases 2, comme celle-ci, qui se distingue de la phase 1, c'est qu'on a la sortie du moteur jusqu'à la sortie ici, elle est en full tube, il n'y a pas de collier. Donc si on veut la changer, faut couper. Wow. Alors que sur les versions 1, certes le moteur est moins bon, mais au moins il y a des colliers, on peut dévisser pour changer. Donc là en gros pour changer tu vas devoir... Couper ou alors changer la ligne complète. Mais alors, entre juste la sortie à 300 € et la ligne complète à 800. Voilà. Ça pique. Après un truc basique aussi, le petit béquet, bien sympa. Ah oui, le petit béquet. Le petit béquet bien sympa. Puis les lignes du toit aussi, j'adore. Pour l'aérodynamisme. Ouais. Si t'as des lignes, ces 2 lignes là, comme ça qui remontent. Puis même tu vois, il y a beaucoup de voitures qui sont faites pour circuit et qui sont faites comme ça au toit, pour les casques. Tu sais. Et du coup ils bombent un peu le toit. Et là c'est ce qu'il y a. Là on retrouve le logo. Enfin la calandre avec le Peugeot rouge. Et il y a une spécificité aussi de Peugeot GT. Pour distinguer que c'est une phase 2, bien sûr, la lame est intégrée dans la calandre, cette lame rouge. Alors que dans les phases 1, elle passerait en dessous. Là, c'est bien la distinction d'une phase 2, elle a la lame rouge à l'intérieur. Ok. Et là, donc tu m'as dit tu comptais faire quelque chose là sur la calandre. Un petit covering lundi, prochainement. Prochainement, petit covering. Donc lundi, il se fera donc, un petit drapeau français, c'est plutôt sympa pour faire un petit rappel. Ouais. Ici, là. Ok.
Tu nous ouvres le capot? Et bon, on ouvre le capot, mon copain. C'est parti. Allez, on avance. Ça marche bien, ça fait le boulot. Ça marche bien le boulot, on ira faire une balade après en même temps, tu vois. Tu auras des plans de vidéo. Ouais. En même temps. Donc, moteur THP 1,6 litre, 208 chevaux, parce que c'est une phase 2. Les phases 2 ont toutes 208 chevaux. Moi, c'est le moteur de la BPS qu'on appelle. Les phases 1 avec que 200 chevaux. Là, c'est le moteur de la BPS, comme les Peugeot Sport, donc 208 chevaux. Donc, THP 1,6 litre, donc THP Turbo High Pressure, qui fait donc du coup 208 chevaux et 300 Newton de couple. Donc, tu démarres plutôt bien. Ouais. Tu peux faire de bonnes accélérations quand même. Donc là, le petit rappel de la plaque pour dire quel est les moteurs, le turbo ici, et après tous les éléments de moteur basique, quoi. Petit moteur bien sympa qui marche plutôt bien par contre. Ouais. Donc ouais, bien content, franchement une bonne caisse quand même. Puis la voiture est assez légère en plus de ça, donc. Ce qui est incroyable, c'est que cette voiture fait 208 chevaux, mais 300 Newton, mais elle fait 1 tonne 160. Ça c'est incroyable. Rapport poids-puissance, c'est un décollage assez incroyable. Ouais. C'est vraiment génial. Je suis très content. Ça doit être amusant à conduire. Très. On passe à l'intérieur. On va passer avec. Pas de soucis. Bon alors retour dans la petite 208, donc petit volant Peugeot basique sur les nouvelles, mais avec le rappel en rouge, bon, qui est un peu usé, on va pas se mentir, hein, mais bon, elle a pratiquement 80 000 km cette voiture. Voilà, le petit rappel GTI qu'on a juste là sur le volant, plutôt sympa, donc les panneaux normes basiques. Petit volant aussi chez Peugeot, ça doit être vachement agréable aussi. La prise de main, je te jure, elle est incroyable. Tu le mets comme ça en mode rallye, je peux te dire, dans les virages, c'est incroyable. C'est génial. Donc ouais, le petit pommeau de vitesse en alu et tout ça. Pareil pour le pommeau de frein. Donc signature GTI bien sûr. Donc ce que vous avez dû le voir, c'est partout rouge, noir. La signature GTI partout. Donc cuir partout avec liseré rouge, sur pique rouge. Donc aussi, donc comme tu vois sur les poignées de porte, tu as un liseré rouge. Également que tu vois aussi c'est le liseré rouge sur les petites ceintures. Liseré rouge, donc ça c'est une phase, on voit bien encore plus que c'est une phase 2 aussi là, parce qu'on a qu'un liseré rouge. Sur les phases 1 en fait ça fait ce qu'on appelle, elles sont rouges et en fait sur les poignées on a un dégradé en fait si tu veux de rouge, ça fait un dégradé du rouge et ça remonte jusqu'au noir. Ok. Donc là c'est pour bien montrer ça. La petite bande rouge du coup. Parfait. Et les sièges aussi. Alors les sièges c'est intéressant, les sièges baquets sport, donc cuir et tissu, petit rappel GTI bien évidemment sur le siège. Hop. Sur pique rouge partout, cuir et tissu. Derrière aussi. Et la même chose derrière, les ceintures pareilles, sur pique rouge. Appuie-tête rouge, cuir et sur pique rouge. Donc partout. Incroyable. Un petit intérieur plutôt sympa. Franchement super intéressant. Donc franchement on n'est pas trop à l'étroit, on est bien. Même pour quelqu'un qui est grand. Perso je fais 1m96. Voilà. Donc non, franchement on est bien, on est un peu le siège un peu reculant, mais on est bien, franchement c'est une bonne voiture, c'est agréable. Donc non, franchement c'est une bonne voiture. Un petit rappel Peugeot. Donc le tableau de bord qui est vachement intéressant. Parce qu'on a plein de trucs, donc là-dessus, sur cette voiture, on a bien sûr comme toutes les nouvelles voitures, on a le CarPlay, bien sûr on a le téléphone comme tout le monde, quasi tout le monde. Bien sûr, comme toi, sur ta DS3, je pense que tu as la carte, comme tout le monde. Voilà. Radio média, réglage, les services connectés, oui, parce qu'on a le CarPlay, comme j'ai dit avant. Et aussi, on a un mode assez intéressant, on a la conduite. Donc, on peut paramétrer la voiture, faire plein de réglages, des réglages vitesse. Donc, savoir combien elle consomme, quand elle tourne et tout. Ça, c'est incroyable. On a un premier réglage aussi, infotrafic 1, c'est pour dire la consommation quand tu es mix, que tu es en moyenne, à peu près. Et la consommation quand tu envoies un peu plus. Ah ouais, c'est automatiquement genre. Ah ça se calcule automatiquement, mais après tu peux comme c'est marqué, tu peux les reset pour si tu veux t'améliorer ou même faire du chrono quoi, faire du départ quoi. Donc on va pas faire ça quoi. Pour le moment en tout cas. Donc voilà, conso qu'on verra après sur route qui est plutôt intéressant. Donc bien sûr l'heure. Et voilà, pareil pour comme le rappel du cuir noir et rouge, c'est noir, le tableau de bord est noir et rouge, pareil. Aussi les petites LED qu'on a sur le tableau de bord mais qu'on retrouve sur des 208. Voilà. Ça c'est sympa ça. Qui est assez sympatoche. Donc voilà, après clim, tout ce qui est une voiture moderne quoi. Fin 2016, donc voilà, une voiture tout à fait moderne, donc vachement intéressante quoi.
Donc Gabriel jaune décalé. Bien sûr, bon, comme toutes les voitures sportives, le pédalier sport. Ah oui. Les pédales en alu. Assez sport. Ouais. Qui sont vachement agréables. Et du coup, vous avez un rappel à nouveau, du coup, là sur le siège qui est en cuir et tissu. Qui sont bien sympas et bien confortables. Tu peux attester ou pas? Comment? Qui sont bien confortables. Ah, ils sont vraiment. Après, ça me change pas trop de la DS3, même si là. Au moins, tu glisses pas. Et là, t'es beaucoup mieux calé, quoi. Et la matière même, ça te tient plus. Les ailettes en bas, c'est pour ça que c'est des sports, Ouais. des baquets sport complets. Parce qu'on a les petites ailettes qui sont moins prononcées, je pense, sur la DS3. Et tu vois là, qui sont plus prononcées. Je sais pas si là c'est moins prononcé, mais en tout cas, moi c'est plus large et du coup, tu peux bouger un peu plus. Là, on va dire, comme c'est une voiture sport, c'est plus centré pour que tu restes coincé dans le siège. Comme ça, tu bouges pas, c'est beaucoup plus agréable. Le logo GTI aussi, très beau. Très très Il beau. vous montrera aussi après qu'il y a une petite rappel Peugeot sur les bas de caisse. Ah la oui. portière. Ah, ça, c'est intéressant. Hop, comme à l'avant et comme à l'arrière, sur l'extérieur, vous avez le petit Peugeot en rouge. Voilà. Très bel intérieur. Ah, franchement, il est incroyable. Entre extérieur et intérieur, franchement, une voiture parfaite, hein, rien à dire. Ouais. Vraiment rien à dire. Et après, comme tu veux une voiture, on va dire classique, on va dire un coffre classique assez grand. Ouais. On peut y mettre un Emile ou deux. Limite. Là 2 Emile. Tu mets 2 Emile là, Ouais, je pense. 2 Emile on Tu met. mets 2 Emile, je pense. Ouais, Emile qui est fan de cette voiture, hein, on le rappelle. Hier, il a testé de nuit, il en était fou. Il a fait un petit tour, il était fou. Je te propose de passer un peu à la sonorité, même si elle n'est pas encore Ouais. pour le moment. Et puis après, on ira faire un petit tour. Un petit tour, tester un peu la bête. Allez. Ça ronronne un peu. Oh oui. Ouais. Et tu vois, on entend donc là que ça ronronne bien. Et il y a un silencieux sur la ligne pour vous dire, il y a un silencieux milieu et arrière, donc intermédiaire et à l'arrière. Et possiblement, c'est fort probable que j'enlève celui de l'arrière pour que ça fasse un petit peu de bruit si jamais j'achète pas la ligne. voilà. Mais là déjà, ça fait un petit bruit sympa. C'est sympa, c'est assez, mais pas trop parce que Ouais. les routes à 130, je te jure, j'ai fait un aller-retour dans l'Ariège, ça fait 4 heures de route, j'ai fait 800 km en 2 jours. Pas Mais plus très que sympa. ça, c'était envie de mourir. Hein. Très sympa. Parce que quand tu vois des GTI ou Rasso, il y en a. Même, je les aime tous, hein. J'adore les GTI, il n'y a pas de problème. Les Golf, tout ça, mais il y en a, vous avez abusé sur les lignes quand même. Parce que je sais pas comment vous faites pour sortir ça toute la semaine, quoi. Il y en a même, ils laissent le moteur. Hein. C'est vrai. Bon, on dira pas qui. Allez, c'est parti, petit tour. Allez, petit tour, allez, on est là. Allez, c'est la Titine là et puis c'est parti. Voilà. Bon, on va éviter. Là, il vient de Sinon, il y en rentrer a dans qui la va- DS. Sinon, il y en a un, il va pas être content. Bon, c'était mis un petit milieu sympa, un petit endroit sympa. Pour une fois, on change de larron. On va ouvrir la fenêtre pour entendre le son rock du moteur. Ah oui, ça pousse quand même. Ça pousse quelque chose, hein. Ça pousse bien. Ça pousse bien, on a fait le 0 à 100, je rappelle, en 6 secondes 5. Ah oui. C'est vachement impressionnant parce que, pour vous dire, quand tu passes d'une voiture 64 chevaux à 208 chevaux, bah, tu te fais peur au début, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il a fait un peu peur. Et on peut reprendre très facilement. Ah oui. Pour dire, on est à 100 en 44e là. Ah oui. Mais Émile, il me disait hier, la vitesse, on la sent pas, on la sent quand même. C'est ça.
mieux, une bonne voiture qui marche plutôt bien dans des beaux paysages. C'est ça. Que demander de mieux? S'amuser, et voilà, profiter de ses achats. Mais elle est amusante. Ça rigole pas avec 90 dans les courbes. Elle est posée sur un rail. Tu sens qu'elle bouge pas du pavé. Ah non, non, ça c'est sûr, c'est incroyable. Hop, en prise rallye. Tac. Sur la sécurité avant tout, on fait gaffe aux autres usagers. Exactement. Quand on est tout seul, après on peut tout lâcher. C'est impressionnant quand même. C'est bien. C'est une petite bombe. Hein. C'est une petite bombe, c'est ça. C'est une petite sportive qualifiée de petite sportive. Ouais. Certains mettent l'autocollant, mais moi je le mets pas. Ouais, petite On va essayer de la garder d'origine quand même, parce que c'est plus intéressant. Tu vois là, je trouve le bruit c'est bien genre. Il y a assez de bruit parce qu'on entend, en vrai on n'entend pas le bruit beaucoup de dehors. Certains disent ouais il n'y a pas assez de bruit, mais une fois qu'on est dedans, en vrai quand elle a roulé que le pot est un peu chauffé, en vrai on est grave bien et on entend bien le bruit quoi. Ouais. Donc ça c'est assez incroyable, on est vachement bien. Oh Dieu. Ouais on est en normal. Ouais. C'est n'importe quoi. Ça grimpe vite. Hein. C'est une voiture, moi. Elle tient le bitume, hein, c'est fou. C'est une voiture faite pour la campagne. C'est une essence 80, elle prend du samplon 95, mais c'est clairement pas une voiture pour la vie. C'est vraiment pas agréable du tout. Ouais. Enfin, tu peux, mais tu prendras aucun plaisir. Clairement, si tu veux prendre du plaisir dans cette voiture, c'est t'en achètes une et tu te mets à la campagne. Il n'y a rien de plus agréable. C'est impressionnant. 90. Elle est posée sur un rail. Le châssis est juste trop bien. Alors, ça décolle pas du tout avec l'autobloquant en plus, le système électronique pour désaxer les roues, qui désaxe les roues en fait. C'est un autobloquant, un système rallye. Franchement, c'est super agréable. Ouais. C'est un voilà, comme je disais, c'est une voiture faite pour la campagne, clairement, c'est un pur plaisir quoi. Les routes comme ça, c'est juste un pur kiff, tu profites, tu t'amuses quoi. Bien sûr, après, bien sûr, si on n'est pas un pilote, on fait attention, mais après, une fois qu'on la connaît un peu, c'est là qu'on peut exploiter la voiture, qu'on peut vraiment kiffer quoi. Ouais. Moi, je sais perso que voilà, comme je disais, j'avais une Clio 4 avant 75 chevaux. Quand tu fais la diff, tu passes à 208 chevaux, 300 Newton. Je peux te dire clairement que tu te fais peur au début à la première accel. À mon avis, oui. Franchement, t'en chies ta race au début. Bon bah voilà, petit tour fini. 208 GTI. Incroyable. Ça pousse. Ça tient le bitume, c'est incroyable. Des courbes incroyables. Hein. Ouais. C'est vraiment... C'est un jouet quoi. Une petite sportive, bien agréable quand même. Ouais. Ouais. C'est... Content d'avoir présenté la voiture en tout cas. Très content, tu vois. On commence par une petite française. Petite sportive. Tout va bien. Qu'est-ce que tu en as pensé alors cette voiture? Ah moi cette voiture vraiment j'ai adoré. Genre c'est vraiment un petit jouet, c'est un petit kart presque. Ouais, Un c'est petit incroyable, kart, t'as vu? on dirait. Après t'es monté juste à côté, mais bon Ouais. déjà rien que même à côté, tu vois, tu ressens déjà les sensations. En vrai, c'est incroyable. Tu vois, même avec la Destro, je sens quand même c'est un petit kart. Mais bon, 112 chevaux, c'est bien déjà, mais on est limité par rapport à la 208 GTI. Il y a on va dire un écart. Après, Ouais. même si toi c'est une sportive qui est déjà incroyable, la couleur Ouais. est géniale. On va dire que c'est un peu un level au-dessus. C'est une petite sportive quoi. Mais bon, C'est ça. après c'est incroyable quoi. Elle est géniale. Vraiment, elle est amusante, c'est un petit kart. T'as l'impression que tu peux l'emmener là où tu veux. Enfin, C'est vrai. On peut l'amener un peu où on veut. Ouais, non, mais. Après la config, qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît ou pas? J'adore le rouge. Le rouge noir, c'est ce que je préfère.
Et là, les petits rappels de rouge devant avec le Peugeot, la lame là. Derrière, à l'intérieur aussi, je trouve ça incroyable. Moi, c'est ce que je préfère vraiment sur T'es bien installé, ouais, quand même, dedans. l'aspect esthétique de la voiture et confort et tout. Le rouge, c'est trop beau, vraiment. La signature ouais, Peugeot, c'est rouge et noir et c'est incroyable. Donc c'est pour ça tu vois que j'envisage de faire le covering parce qu'en vrai ça ferait le taf quoi. Ouais. Et là, tout l'avant là ça serait en noir mat ou noir satin, je ne sais pas encore. Il faut peut-être Antoine m'aura convaincu sur la DS3, peut-être. Donc le noir mat me correspond peut-être un peu plus, on verra bien. Après noir mat, faut nettoyer quoi, c'est tout. Ouais, faut nettoyer. Mais au moins les impacts de pierre on les voit un peu moins. Parce qu'on va pas se mentir, certains comme là c'est du coup une voiture un peu sportive. On va pas se mentir, il y aura quelques pètes quand même, mais bon, ça reste quand même vachement cool quand même. Après, tu vois dans les virages que ça tient bien quoi, c'est incroyable. La campagne, c'est le spot pour cette voiture. Ouais. Si ça peut donner goût à acheter. Ouais, c'est ça. Voiture, comme tu dis, une petite française pour commencer, c'est pas plus mal. Ouais. Ça change un peu de l'allemande. Ouais. Même si elles sont bien, c'est vrai. Ça change un peu quoi. Tout le monde dénigre le français, regarde comme quoi ça marche très bien. Vous verrez dans la vidéo, de toute façon ça marche tout à fait bien. Ça tient très bien les courbes, le châssis est incroyable, l'autobloquant avec c'est génial, elle tient super bien les courbes. Je prenais des courbes à 80-90, ça décollait pas du tout, hein. Ça collait comme jamais. Est-ce que tu as des projets dessus dans l'avenir? Projet, bah déjà 2 qui ont été réalisés, donc le petit GTI à l'avant et comme je l'ai dit tout à l'heure et l'antenne. Ouais. Le petit drapeau français qui va être lundi, je pense, qui sera sur mon Insta. Sur la calandre devant. Voilà, qui sera sur mon Insta dedans. Allez voir JL Teams qui fait, je pense, du beau travail. J'attends de voir le résultat sur la mienne et je pense que c'est du bon taf. Sinon, après d'autres projets, bah, la sortie. Ouais. La sortie, comme je disais, mais bon, ça c'est. C'est qui tout. En fait, c'est savoir si je le fais ou pas, parce que savoir si je garde. Il faut se dire, est-ce que je garde l'originalité de la voiture ou je modifie un petit peu juste pour le plaisir. Niveau performance, en tout cas, tu vas rien toucher quoi. Ça, non. Non. On dit qu'apparemment le THP n'est pas très réputé. Tu peux le mettre à l'éthanol, ça marche bien. Ouais. Surtout sur les phases 2 comme ils ont été faits. Mais apparemment il supporte mal les reprog et j'ai même pas envie de le faire parce que j'ai envie de la laisser le plus d'origine. Et en vrai on s'amuse déjà très bien avec ça comme ça. Oui. On s'amuse déjà. Et c'est peut-être envisageable, mais à l'avenir, peut-être une moitié de covering en noir satin. Ouais. Ou noir mat, à vous décider. Noir mat. À dire que tout l'avant séparé jusqu'à la portière là, tout ça en noir mat ou satin, à voir. Projet peut-être à voir. Ok, bah on peut te suivre où? Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, Louis-du-bas LEFR sur Insta, sur mon Facebook avec un groupe de voitures qui est assez incroyable dont Antoine va faire partie, fait même partie. Bientôt il va se balader. Aussi, ouais. Donc des vidéos à venir, déjà une de dispo sur ma chaîne YouTube, j'en ai une aussi, également Louis LEFR sur ma chaîne YouTube aussi. Vous avez plein de vidéos assez moins rares, plus rares on va dire en vidéo, mais on va dire un aspect plus cinéma, on va dire je passe pas souvent devant la cam, on va dire. Ok. Devant la cam. Et ouais, la dernière vidéo en date, c'est une présentation des covoitureurs, le groupe de balade. Donc allez voir, c'est vachement, on s'amuse vraiment bien. De toute façon, tout sera dans la description dans tous les cas. Mais voilà, on est content d'avoir attaqué par une petite 208. Pour ceux qui veulent qu'on présente leur voiture, n'hésitez pas. Sur nos Insta aussi dans la description à nous contacter. Déjà on a d'autres voitures là qu'on va bientôt présenter. Bon, bah merci Louis. Merci beaucoup de m'avoir invité pour la première vidéo de ce concept qui est franchement incroyable avec des bonnes personnes, franchement incroyable, la passion et tout. Donc voilà. Pas de soucis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis voilà, bah on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo avec les covoitureurs sûrement. Sans doute, qui a toute l'équipe. Ouais. Pour une balade le 20 dans le Cantal avec un sacré tour assez incroyable. C'est ça. Donc il y a une quinzaine de voitures entre sportives et non sportives, mais avant tout la passion et s'amuser. Ouais. Voilà. Pas de soucis. Bon, bah merci Louis, à la prochaine. Et bien à la prochaine, merci à vous.